Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers du Bitcoin. Ah, le Bitcoin Mo. Oui, et pour nous guider, on a choisi un livre qui s'appelle « Le Bitcoin pour les nuls ». Un classique ici. Tout à fait. On s'est dit que c'était le point de départ idéal pour vraiment comprendre les bases. Démystifier un peu tout ça. Exactement, parce que le Bitcoin, ça peut paraître assez intimidant au premier abord. C'est vrai. Donc on va essayer de décortiquer tout ça ensemble, de voir comment ça marche, les avantages, les inconvénients, et puis surtout quel est son impact sur le monde. Son potentiel, oui. Tout à fait. Alors on commence par la base des bases. Allez-y. Qu'est-ce que le Bitcoin lance? Eh bien, c'est une monnaie numérique, on l'appelle aussi crypto-monnaie. Ok, une monnaie numérique, Oui, et sa grande particularité, c'est qu'elle est décentralisée. décentralisée. Alors, concrètement, Ça veut dire qu'il n'y a pas d'institution qui le contrôle. Pas de banque centrale, pas de gouvernement. bah oui, donc c'est vraiment différent d'une monnaie comme l'euro ou le dollar. Complètement différent. Imaginez un peu le contexte en 2008, en pleine crise financière. Ah oui, c'est vrai que ça a dû faire du bruit à l'époque. Les gens cherchaient des alternatives au système traditionnel et là, bam, le Bitcoin arrive. C'est là que Satoshi Nakamoto entre en scène. Exactement, ce personnage mystérieux dont on ne connaît toujours pas la véritable identité. Un vrai mytho. Oui, il a créé le Bitcoin et a disparu dans la nature, laissant derrière lui un système révolutionnaire. C'est fascinant. Mais du coup, si personne ne le contrôle, comment ça marche concrètement? Pour utiliser le Bitcoin, vous avez besoin d'un portefeuille numérique, on appelle ça un wallet. Un wallet? C'est comme un compte bancaire. Exactement, c'est là que vous allez stocker vos Bitcoins. Et comment on crée ce wallet? Il existe plusieurs plateformes en ligne qui vous permettent de créer un wallet facilement. Ok. Et ensuite, comment je fais pour envoyer des bitcoins à quelqu'un? Vous avez besoin de l'adresse de son wallet. C'est une suite unique de lettres et de chiffres. Un peu comme un numéro de compte bancaire? Oui, et c'est là qu'intervient la fameuse blockchain. Ah, la blockchain, on entend beaucoup parler de ça. C'est le cœur du système Bitcoin. C'est un registre public qui enregistre toutes les transactions. Toutes les transactions. Donc si j'envoie des bitcoins à quelqu'un, tout le monde peut le voir. En quelque sorte, oui, c'est ce qui garantit la transparence et la sécurité du système. C'est assez révolutionnaire comme concept. Oui, et c'est ce qui rend le Bitcoin si unique. D'accord? J'ai une meilleure idée du fonctionnement maintenant, mais comment on obtient des bitcoins au départ? Il y a plusieurs façons. La plus courante, c'est d'acheter des Bitcoins sur une plateforme d'échange. Des plateformes d'échange. Oui, ce sont des sites web qui vous permettent d'acheter et de vendre des Bitcoins. Ok, et c'est facile de s'inscrire sur ces plateformes. En général, oui, mais la plupart des plateformes sérieuses exigent une vérification d'identité. On appelle ça le processus KYC. KYC. C'est pour éviter les fraudes. Exactement. C'est pour lutter contre le blanchiment d'argent et les activités illégales. Donc il faut fournir des pièces d'identité, comme pour ouvrir un compte bancaire. Oui, c'est une étape importante pour garantir la sécurité du système. Et une fois qu'on a acheté des bitcoins, on les laisse sur la plateforme. Ce n'est pas la solution la plus sécurisée. Il est conseillé de les transférer vers votre propre wallet. Ah oui, pour mieux les contrôler. Exactement. Il existe des wallets physiques, un peu comme des clés USB et des wallets numériques que vous pouvez installer sur votre ordinateur ou votre smartphone. Et lesquels sont les plus sûrs? Les wallets physiques sont considérés comme plus sûrs car ils ne sont pas connectés à Internet. Ah oui, ça limite les risques de piratage. Oui, mais les wallets numériques sont plus pratiques pour les transactions courantes. Donc il faut choisir en fonction de ses besoins. Exactement. Et surtout, il faut bien protéger son wallet avec un mot de passe fort et une authentification à 2 facteurs. La sécurité, c'est vraiment primordial dans l'univers du Bitcoin. Absolument, on ne le répétera jamais assez. On a parlé de plateformes d'échange, de wallet, mais il y a une autre façon d'obtenir des bitcoins, non, mais Oui, vous pouvez les miner. le minage des venants. C'est quoi exactement, man? En simplifiant, c'est un processus qui permet de créer de nouveaux bitcoins en utilisant la puissance de calcul des ordinateurs. Donc on peut créer de l'argent avec son ordinateur. En quelque sorte, oui, mais c'est devenu très complexe et coûteux. Pourquoi, là? Parce que la difficulté du minage augmente constamment, il faut des machines de plus en plus puissantes pour espérer gagner des bitcoins. Et c'est accessible à tout le monde? De moins en moins, le minage est devenu une activité réservée aux professionnels qui ont les moyens d'investir dans du matériel coûteux. Donc c'est plus vraiment une option pour les particuliers. Il existe des alternatives, comme le cloud mining, qui permet de louer de la puissance de calcul à des sociétés spécialisées. Ah oui, c'est plus accessible. Oui, mais il faut bien se renseigner. Avant de choisir un fournisseur de cloud mining, il y a beaucoup d'arnaques. On voit que le Bitcoin, c'est un univers complexe, avec ses propres règles et ses propres défis. C'est un monde fascinant.
en constante évolution. Exactement. Et on n'a fait qu'effleurer la surface, pour l'instant. Il y a encore beaucoup à découvrir. Tout à fait, on va continuer notre exploration dans la suite de cette plongée. Avec plaisir. Alors restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. Le Bitcoin, ça représente la liberté financière. Vous gérez votre argent sans dépendre des banques. C'est un peu l'idée de reprendre le pouvoir sur son argent. Exactement, vous êtes votre propre banque. Et concrètement, ça change quoi pour les utilisateurs d'un? Imaginez, vous pouvez envoyer de l'argent à l'autre bout du monde en quelques minutes. Sans passer par une banque traditionnelle. Oui, sans frais exorbitants, ni délais interminables. C'est un avantage énorme, surtout pour les transferts internationaux. Absolument. Et puis, il y a la transparence. Toutes les transactions sont enregistrées publiquement sur la blockchain. Donc on peut suivre le parcours de chaque Bitcoin. Exactement. C'est un gage de traçabilité et de confiance. C'est vrai que ça tranche avec le système bancaire traditionnel. Oui, où tout est opaque et centralisé. On a parlé de la sécurité tout à l'heure. Est-ce que la blockchain joue un rôle là-dedans? Oui, la blockchain est infalsifiable. Chaque transaction est vérifiée et enregistrée de manière permanente. C'est comme un grand livre de compte public et sécurisé. Exactement. Et pour modifier une transaction, il faudrait pirater l'ensemble du réseau, ce qui est quasiment impossible. Donc on peut dire que le système Bitcoin est très robuste. Oui, c'est sa grande force. Mais il faut rester vigilant. Les services autour du Bitcoin peuvent être vulnérables. Comme les plateformes d'échange par exemple. Oui, il faut choisir des plateformes réputées et mettre en place des mesures de sécurité robustes. Quelles sont ces mesures de sécurité? L'authentification à 2 facteurs est essentielle. Ça permet de sécuriser l'accès à votre compte. Comme un double verrou pour votre wallet. Exactement. Et pour les wallets, il y a la multisignature. Ça permet de partager le contrôle d'un portefeuille entre plusieurs personnes. Donc chaque transaction nécessite l'approbation de plusieurs parties. Oui, ça limite les risques de vol. C'est très utile pour les entreprises qui gèrent des sommes importantes. On voit que la sécurité est vraiment au cœur des préoccupations. C'est un enjeu crucial dans l'univers du Bitcoin. On a vu les avantages, mais le Bitcoin a aussi ses limites. Non, bon. Oui, bien sûr, on parle souvent de la volatilité du cours du Bitcoin. C'est vrai que le prix peut fluctuer énormément. Oui, ça peut être un frein pour les investisseurs et les commerçants qui recherchent la stabilité. Et il y a d'autres limites. La scalabilité est un défi important. Le réseau Bitcoin a du mal à gérer un grand volume de transactions. Ça veut dire qu'il peut y avoir des délais et des frais supplémentaires. Exactement. Si le nombre d'utilisateurs continue de croître, le réseau devra s'adapter. Des solutions sont envisagées. Oui, il y a beaucoup de recherches en cours, comme le Lightning Network, qui permet de réaliser des transactions plus rapides et moins chères. C'est encourageant, mais qu'en est-il de la régulation? Le Bitcoin est-il légal partout dans le monde? Le paysage légal est en pleine évolution. Certains pays sont plus favorables que d'autres. Donc il y a une certaine incertitude juridique. Oui, il faut se renseigner sur la législation en vigueur dans son pays avant d'utiliser le Bitcoin. Et la fiscalité. Comment sont taxés les gains réalisés avec le Bitcoin? Là encore, les règles varient d'un pays à l'autre. C'est un sujet complexe. On voit que le Bitcoin soulève beaucoup de questions. C'est un sujet passionnant qui touche à des domaines très variés. La technologie, la finance, le droit. Mais au-delà de son utilisation comme monnaie, quel est le potentiel du Bitcoin pour l'avenir? Le potentiel est immense. On parle de Bitcoin 2.0 pour désigner la nouvelle génération d'applications basées sur la blockchain. On peut imaginer des applications dans tous les domaines. Absolument. De la finance à la santé, en passant par la gouvernance et l'énergie. On entend beaucoup parler des smart contracts, ces contrats intelligents qui s'exécutent automatiquement. Les smart contracts ont le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs en automatisant et en sécurisant les accords. On perçoit mieux l'impact potentiel de la blockchain sur nos vies. C'est une révolution en marche et le Bitcoin n'en est qu'à ses débuts. C'est fascinant, on a l'impression d'assister à la naissance d'un nouveau monde. Oui, un monde plus décentralisé, plus transparent, plus équitable. Revenons un instant aux origines du Bitcoin. Comment est-il né? Qui est ce fameux Satoshi Nakamoto? En 2008, en pleine crise financière, Satoshi Nakamoto publie un livre blanc qui décrit le fonctionnement du Bitcoin. Il voulait créer un système monétaire alternatif. Exactement, un système indépendant des banques et des gouvernements. C'était une réaction à la crise, une volonté de reprendre le contrôle. Oui, et le réseau Bitcoin se lance en 2009. Au début, il n'a aucune valeur. Il est utilisé par une poignée de passionnés. Les pionniers du Bitcoin. Exactement. Et puis petit à petit, le Bitcoin gagne en popularité. Sa valeur commence à grimper. On a vu ensuite l'explosion du prix ces dernières années.
Oui, le Bitcoin est devenu un actif spéculatif attirant les investisseurs du monde entier. Tout ça est passionnant, mais concrètement, comment on utilise le Bitcoin au quotidien, Mast? Vous pouvez acheter des biens et des services en ligne, de plus en plus de commerçants l'acceptent. On voit le logo Bitcoin apparaître un peu partout. Oui, c'est un signe que l'adoption est en marche. Le Bitcoin devient une alternative crédible aux moyens de paiement traditionnels. Et on peut l'utiliser pour envoyer de l'argent à des proches. Oui, c'est une solution rapide et économique pour les transferts internationaux. Et pour les dons aux associations. Tout à fait. Le Bitcoin permet de soutenir des causes sans intermédiaire. On voit que le Bitcoin offre de nombreuses possibilités. Oui, et son utilisation est de plus en plus simple et accessible. Mais il y a aussi des aspects plus techniques, comme le minage. Le minage, c'est le processus qui permet de créer de nouveaux bitcoins et de sécuriser le réseau. C'est un peu complexe à comprendre. Imaginez une course contre la montre, où des ordinateurs du monde entier s'affrontent pour résoudre des problèmes mathématiques. Le premier qui trouve la solution gagne des bitcoins. Exactement. C'est une récompense pour avoir contribué à la sécurité du réseau. Mais j'imagine que ça nécessite une puissance de calcul énorme. Oui, aujourd'hui, il faut des machines spécialisées, très coûteuses et très énergivores. Le minage est devenu une activité de professionnel. Oui, avec des fermes de minage qui consomment beaucoup d'électricité. Il y a un débat sur l'impact environnemental du minage. C'est un point important à prendre en considération. Mais il existe des alternatives, comme le cloud mining. Oui, vous pouvez louer de la puissance de calcul à des sociétés spécialisées. C'est plus accessible pour les particuliers. Oui, mais il faut choisir un fournisseur fiable. Il y a des risques d'arnaque. On voit que la confiance est essentielle dans l'univers du Bitcoin. Absolument, il faut se renseigner et comparer les offres. Le Bitcoin, c'est un écosystème complexe, avec ses propres règles et ses propres défis, Mais c'est aussi un formidable terrain d'innovation. qui attire les entrepreneurs et les développeurs du monde entier. Le Bitcoin est en pleine effervescence avec de nouveaux projets qui émergent chaque jour. On parle beaucoup des altcoins, ces monnaies alternatives qui s'inspirent du Bitcoin. Les altcoins sont des crypto-monnaies qui reprennent les principes du Bitcoin, mais en y apportant des modifications. Donc il y a une multitude de crypto-monnaies. Oui, des centaines, avec des objectifs très divers. Certaines cherchent à améliorer la confidentialité, d'autres la vitesse ou la scalabilité. C'est une véritable explosion d'innovation. Mais est-ce que ces altcoins ont une chance de détrôner le Bitcoin? Le Bitcoin a une longueur d'avance considérable. C'est un peu le Google des crypto-monnaies. Difficile de le détrôner. Oui, mais certains altcoins ont des arguments intéressants, comme Ethereum ou Litecoin. On comprend mieux l'engouement pour les crypto-monnaies. C'est un domaine en pleine expansion. Mais au-delà de l'aspect technologique, quel est l'impact du Bitcoin sur notre société? Le Bitcoin est un sujet qui divise. Certains y voient une menace, d'autres une opportunité. On entend souvent dire que le Bitcoin pourrait servir à des activités illégales. C'est un argument souvent avancé, mais il faut le nuancer. Les transactions en Bitcoin sont pseudonymes, mais elles sont enregistrées publiquement. Donc on peut les tracer. Oui, et les systèmes financiers traditionnels ne sont pas exempts de risques de criminalité. Le Bitcoin n'a pas le monopole des activités illégales. Exactement. Et on voit aussi des initiatives positives qui utilisent le Bitcoin pour des causes nobles. Comme des ONG qui collectent des dons en Bitcoin. Oui, ou qui envoient de l'aide humanitaire dans des zones sinistrées. Le Bitcoin peut être un outil de solidarité. Oui, il permet de contourner les intermédiaires et d'aider directement les personnes dans le besoin. On voit que le Bitcoin a plusieurs facettes. C'est un outil puissant qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Il reste des défis à relever pour que son adoption se généralise. Oui, la volatilité, la complexité technique, la régulation. Le Bitcoin est encore un marché jeune, en pleine évolution. Mais le potentiel est énorme et les innovations ne font que commencer. On a l'impression d'assister à une révolution technologique. Le Bitcoin a ouvert la voie à la blockchain qui a des applications dans tous les domaines. C'est passionnant de voir comment cette technologie va transformer notre monde. La révolution blockchain est en marche et le Bitcoin en est le fer de lance. Les altcoins ont le potentiel de bouleverser l'ordre établi. Certaines offrent des fonctionnalités vraiment innovantes. Mais le Bitcoin reste le roi, pour l'instant en tout cas. Oui, c'est la crypto-monnaie la plus connue, la plus utilisée, celle qui a la plus grande capitalisation. C'est un peu le pionnier, celui qui a ouvert la voie. Exactement. Et il bénéficie d'un effet de réseau important. Plus il y a d'utilisateurs, plus sa valeur augmente. C'est les lois du marché. Tout à fait, mais attention, le Bitcoin n'est pas sans risque. On l'a vu avec la volatilité du cours. C'est vrai, le prix peut s'effondrer du jour au lendemain. Oui, c'est un investissement spéculatif. Il faut être conscient des risques. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
Exactement. La diversification était importante. Il ne faut pas tout miser sur le Bitcoin. Et puis il y a la question de la régulation. Les gouvernements ne voient pas forcément le Bitcoin d'un bon œil. Oui, certains pays ont adopté une position hostile. Ils craignent que le Bitcoin ne menace leur souveraineté monétaire. Ça peut se comprendre, le Bitcoin échappe à leur contrôle. Exactement. C'est une monnaie décentralisée. Elle n'est soumise à aucune autorité centrale. C'est ce qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse. Oui, car sans régulation, le risque d'abus est plus important. On a parlé de la sécurité tout à l'heure, mais il y a aussi la question de l'anonymat. Le Bitcoin est souvent associé à des activités illégales. C'est un cliché tenace. Mais il faut le nuancer. Les transactions en Bitcoin ne sont pas totalement anonymes. Elles sont enregistrées sur la blockchain. Oui, on peut retracer l'origine et la destination de chaque transaction. Donc ce n'est pas vraiment un outil pour les criminels. Pas forcément, mais il est vrai que le Bitcoin offre un certain niveau d'anonymat, ce qui peut attirer des personnes mal intentionnées. C'est le revers de la médaille. Oui, c'est un sujet complexe. Il n'y a pas de réponse simple. On voit que le Bitcoin est un sujet qui suscite beaucoup de débats, divise l'opinion publique. C'est normal. C'est une innovation disruptive. Elle remet en cause des systèmes établis. C'est un peu comme Internet à ses débuts, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Exactement. Le Bitcoin est en train de changer le monde, mais on ne sait pas encore dans quelle direction. C'est passionnant d'assister à cette révolution technologique. Oui, la blockchain a le potentiel de transformer de nombreux secteurs, de la finance à la santé, en passant par l'énergie. On n'a fait qu'effleurer la surface du sujet aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à dire sur le Bitcoin et la blockchain. On pourrait en parler pendant des heures. Oui, c'est un sujet inépuisable. Merci pour toutes ces explications, on a beaucoup appris aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager mes connaissances avec vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cette plongée dans l'univers du Bitcoin vous a plu. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches. Il y a une multitude de ressources disponibles en ligne. Restez curieux, l'avenir du Bitcoin s'annonce passionnant. À bientôt pour de nouvelles explorations. Au revoir.